Ah là là, cette fameuse vidéo FAQ est sur vos niveaux que je vous avais promis. Ça en a mis du temps, n'est-ce pas? Mais je ne vous ai pas oublié. Je tiens à m'excuser parce que cette vidéo, elle est très décousue et c'est pour ça qu'elle a pris extrêmement de temps. C'est que je ne sais pas tout à fait comment bien proposer le tout. Ce que je vais faire tout d'abord, c'est répondre à quelques questions, ensuite faire les niveaux qui m'ont été proposés, niveau ou entité, je dis niveau par abus de langage, mais ça concerne des articles en tout genre, donc ça peut tout aussi bien être un objet. Et si par la suite vous voulez me voir réessayer ce type de vidéo, eh ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou laisser un pouce bleu. Personnellement, je pense que les vidéos plus longues seraient mieux. Je pense que ça captera plus de gens. Aussi des vidéos sur les jeux backroom comme Escape the Backroom, Lost Tape et même Subliminal qui sort en fin d'année. Ou encore des vidéos qui racontent des histoires que vivent des vagabonds dans les différents niveaux. Après, ce sont juste des idées que je propose. Sinon, je ne suis pas contre des vidéos courtes. Je pense que tu devrais faire comme les youtubeurs backroom hispanophones. Des vidéos plus longues qui abordent plus de niveaux. Tu pourrais faire par exemple une vidéo qui parle de 10 niveaux dangereux. Tu pourrais faire par exemple une vidéo qui parle de 10 niveaux dangereux, 10 niveaux sûrs, 10 niveaux trolls. Alors j'ai pris ces deux commentaires parce qu'ils sont finalement assez similaires dans le fond, où en fait j'ai l'impression qu'on me demande des vidéos un petit peu plus longues et c'est en cours. Malheureusement, j'ai un stock de vidéos assez balèze, tout simplement parce que pendant un bon moment, étant très fan des backrooms, j'ai lu pas mal d'articles et c'est comme ça que j'arrive à proposer des vidéos assez régulièrement. C'est que la plupart peut-être déjà tournées depuis un petit moment. Il y en a qui sont très récentes, mais si vous regardez bien les styles, vous pouvez voir que il y a des fois j'en ai du mal à m'exprimer comme il y a très longtemps sur ma chaîne YouTube. Donc ne m'en voulez pas trop si la qualité des vidéos fluctue de temps à autre. C'est juste que je trouverais ça dommage de balancer ces enregistrements à la poubelle. Si ça peut plaire aux gens. Après, si vous voulez plutôt que je les assemble en compilation, à vrai dire, je pense m'orienter vers des vidéos plus longues et moins régulières, tout en gardant quelques vidéos plus courtes sur un niveau ou un article qui m'a vraiment plu et que j'ai vraiment envie de présenter, au lieu de présenter un peu tout ce qui se passe sur le wiki, même si j'aime bien découvrir ce qu'il y a sur le wiki. En tout cas, je reste intéressé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Après tout, vous êtes les premiers concernés sur ce qui pourrait vous plaire ou non sur ma chaîne. En ce qui concerne les jeux backrooms, j'en fais assez régulièrement. Je ne pense pas en faire sur ma chaîne principale parce que je trouve que ça fait un peu tâche, mais sur ma chaîne secondaire, j'en propose. Si vous ne savez pas, le bazar de l'aventurier. Pour toi, si tu avais une chaîne secondaire hors backroom, ça serait sur quoi? Alors j'ai déjà une chaîne secondaire qui est sur des jeux vidéo, mais imaginons si tu parles d'une autre chaîne que ces deux-là. Je pense que ce serait, et je suis désolé, ça va peut-être en décevoir certains, mais de la réaction, parce que ça me fait extrêmement rire les vidéos réactions des gens. En fait, il y a plein de trucs rigolos, et ce que j'aime bien avec l'idée de la réaction, c'est que c'est comme si en fait on regardait une vidéo avec un pote, et même si ce pote est derrière un écran, ça ajoute quand même une petite dose d'humour assez sympa, et rend la vidéo très cool. Et la plupart du temps, ça raccourcit aussi les émissions. Ou alors, je m'orienterai sans doute sur une chaîne du type SCP, parce que je pense que pas mal d'entre vous seraient peut-être intéressés de me voir en discuter. Mais bon, pour le moment, je n'ai pas prévu de troisième chaîne. On va déjà essayer de faire monter Aventurier des Backrooms à 1000 abonnés. Entité 1002, le lymphocyte Z. Habitat, le corps humain. L'entité 1002 est un type de lymphocyte qu'on ne retrouve que dans les backrooms. Ce lymphocyte est couramment appelé lymphocyte Z et cause le danénisme. Son noyau peut ressembler à ses homologues des frontrooms, à quelques différences près. Le lymphocyte Z n'est contrairement pas à ses semblables produits dans les ganglions ou dans les organes lymphocytes, moelle osseuse, mais plutôt dans le foie. Le lymphocyte Z ne peut ne pas être dans tous les corps humains. Il y a différents critères pour le contracter, comme par exemple avoir le syndrome d'immunodéficience acquise, autrement dit le sida, ou par exemple être blessé et s'introduire le liquide pinal, un liquide qui se trouve dans les backrooms qui possède des propriétés encore incomprises et qui peut contenir le lymphocyte Z, consommer le liquide pinal. Le premier jour où le lymphocyte Z est présent dans le foie, il va se comporter comme un lymphocyte T ou B. Une semaine après l'infection, le lymphocyte commence à émettre un spore. Ces spores vont se déposer dans les cellules du foie. Il y a beaucoup de débats sur la classification du lymphocyte, tant que ses propriétés sont étranges. Après ce processus effectué, les spores vont faire exploser la membrane de la cellule, puis il va extraire le noyau de la cellule, modifiant le code génétique et le remettre à sa place initiale. Après quelques heures, la cellule devient un lymphocyte Z, répétant ainsi le cycle de la vie du lymphocyte, et ainsi il commence le danénisme. La maladie du danénisme est causée par le lymphocyte Z. La maladie est caractérisée par un rhume intense, des migraines, des vomissements, des troubles de la digestion. Dans les cas les plus graves, elle peut entraîner la mort dans 36% des cas. Si la personne atteinte est une personne âgée ou nouveau-née, les chances de survie diminuent drastiquement, 71%. Pour se débarrasser de la maladie, il ne faut pas prendre d'antibiotiques ni d'antivirus, car ils ne réagissent que quand il y a des bactéries ou des virus. Le seul moyen est de se vacciner contre la maladie. Le lymphocyte Z comporte un noyau, un cytoplasme et une achondrie. L'achondrie est la
partie spécifique où sont stockés les appendices qui permettent de s'accrocher à une cellule et ensuite l'éclater. D'après les recherches du comité scientifique du MEG, la chondrie serait peut-être à l'origine du lymphocyte Z. En effet, la chondrie ressemble en tout point à une bactérie, comme la mitochondrie. Il y a peut-être des milliards de millions d'années, la chondrie était un micro-organisme indépendant et à un moment a décidé de fusionner avec un lymphocyte normal. Le lymphocyte peut être de différentes tailles. L'entité 1002 a été découverte en 2021 par l'Agence internationale de la santé des backrooms durant des séances d'autopsie sur des corps humains. Il ne fut officialisé qu'en mars 2023. Ce qu'il faut faire face à cette entité, c'est de faire des tests de dépistage. Si vous pensez que vous êtes atteint par le daninisme, en parlez et prendre des médicaments adaptés. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est consommer du liquide pinal, perdre espoir et ne pas prendre d'antibiotiques ni d'antivirus. Cela ne vous aidera pas. Alors la deuxième proposition qu'on m'a fait vient d'une personne qui s'appelle William The Wedge, qui semble avoir créé son propre univers dans le style des backrooms, qui s'appelle Memorial Consent Wall. On va donc découvrir le premier niveau de cette création. Le souvenir 0, aussi appelé le royaume oublié, est le premier niveau de Memorial Consent Wall. C'est le seul qui ne fait pas partie de vos souvenirs d'enfance. Quand vous arrivez ici en premier lieu, vous devez descendre. Quand vous voyez le bas des escaliers, vous vous rendez compte qu'il est infini. Quand vous continuez à aller en bas, après un moment, l'escalier va se briser sous vos pieds. Alors vous allez frapper le sol sans sentir de douleur. Vous entrez ici juste en allant à Memorial Consent Wall et vous serez alors dans ce niveau. Pour sortir d'ici, les escaliers devraient se briser à vos pieds et vous emmener au souvenir numéro 1. Il n'y a pas d'entité dans ce souvenir, alors vous serez en sécurité. Si en tout cas vous êtes curieux de savoir plus sur Memorial Consent Wall, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et peut-être que je pourrais vous faire une compilation de certains de ces niveaux. Très récemment, alors que j'avais presque terminé le montage de cette vidéo, j'ai été contacté par Vagabond Fritéo. Et oui, mon collègue vidéaste qui fait des vidéos sur les backrooms. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous êtes intéressé. Il m'a demandé si je pouvais faire une vidéo d'un niveau de son lore. Et donc du coup, j'ai décidé de prendre le niveau -1. Tout simplement parce qu'il a proposé un niveau négatif et que je suis assez curieux en général de savoir comment les gens imaginent les niveaux négatifs. C'est parti. Le niveau -1, classe de niveau 5. Il est partiellement sûr, non sécurisé, un taux d'entité moyen et le niveau est en paix. Le niveau -1, surnommé l'administration vide, est le premier niveau négatif des backrooms. Ce niveau est une grande salle d'accueil, similaire aux accueils administratifs que l'on peut trouver dans la majorité des bâtiments des front rooms. Le niveau est généralement composé de plusieurs baies vitrées et sur le côté droit, des ascenseurs qui mènent à plusieurs autres étages. Généralement, à côté de l'administration, on peut trouver des salles de bureaux vides, avec quelques caméras de surveillance. Bien que la majorité des caméras soient complètement dysfonctionnelles, ce niveau est généralement plongé dans un profond silence, mais il est possible d'entendre au loin des cris de douleur humains. Derrière les comptoirs se trouvent des placards de dossiers avec des pages blanches à l'intérieur. Mais dans de rares cas, il est possible de trouver des rapports de certaines entités pas encore connues à ce jour. Les ascenseurs mènent à plusieurs étages. Ces étages se composent d'espaces de bureaux vides ou de couloirs infinis où l'on peut se perdre à jamais. Les entités qui ont été repérées dans le niveau sont des claps, les intrus et les erreurs. Mais la majorité des entités que vous trouverez dans ce niveau seront des sapisques, généralement situés à l'accueil. En raison de la nature instable et de la géométrie complexe du niveau, toute tentative de création d'avant-poste ou d'installer une base n'a jamais été concluant. Pour entrer ici, vous devez nocliper dans une salle remplie de tableaux de yeux, vous fixant dans le niveau 0. Sortir de ce niveau est très difficile mais possible. Trouver une porte dans un couloir dans l'un des étages du niveau avec écrit -2 vous mènera au niveau -2. Dans de rares cas, il est possible de revenir au niveau 0 en prenant l'ascenseur. Si vous trouvez une porte rose dans l'accueil, cela vous mènera chez moi dans le rose. Et donc oui, pour répondre à ta question, il y a de fortes chances que je parle de certains de tes niveaux un jour ou l'autre. Quand, je ne sais pas, mais curieux de découvrir de nouvelles interprétations des backrooms, j'en proposerai sûrement une vidéo tôt ou tard. Et voici qui conclut cette vidéo FAQ/présentation de vos niveaux. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à laisser un pouce bleu. Et à très bientôt pour en découvrir plus sur les backrooms. Bye!